voilà, on va faire ça. Ah, alors, donc on va continuer. Donc le Siman Nunvav, qui est chapitre 56. Din Aniat Akadish Alide Hakal. Comment donc le rapport entre le Kaddish et le Kahal, comment on doit répondre le Kaddish. Alors, Yesh Lechaven, il y a lieu donc on va dire, d'avoir des kavanot, donc d'avoir une intention particulière. Be'aniat Hakadish, lorsqu'on va répondre le Kaddish. Alors, rien que dans cette phrase-là, on va essayer de faire un peu le Mishnah qui est assez impressionnant. Alors, le Mishnah, il dit comme ça, Yesh Lechaven, Omrim Chazal, c'est marqué dans les Chazal. Kol Aaron est tout celui qui répond Amen, Yeshemer Rabba Mevarach, Bechol Koko. Celui qui dit cette phrase-là de Amen, Yeshemer Rabba de toutes ses forces, Korim, Lo, Xindino, on lui déchire ses mauvais décrets. Pirshu Rachamim, et les Rishonim, ils ont expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Bechol Koko? Bechol Kavanato, dans tout ce dont on doit penser à ce moment-là, et donc c'est ce qu'on avait traduit donc, dans les cours précédents. Pour Bechol Evarav, et dans tous ses membres. C'est-à-dire qu'il faut être concerné par son esprit et concerné par son corps. Et nous, chez Amirena, Velev et Nefesh. Il faut également mettre le cœur et l'individu, vélo, et pas seulement Kemoté, Sefatav ou Velibo, Alimo. Et pas seulement comme si on récite quelque chose et que son cœur n'est pas avec lui. Et donc, c'est ça l'enjeu de Amen Yeshmer Rabba, c'est d'être capable on va dire, de synchroniser et son corps et son esprit pour être complètement en phase avec ce schéma qu'on fait avec la journée. Ensuite, il dit Yechaven Shmoa Hakadish. On doit avoir l'intention d'écouter le Kaddish de la bouche du Shayar Simo, qui est des afin, Sheyada Alma ou One. Pour qu'on soit sûr que quand on amène, on sait à quel bracha on répond Amen, à quel moment du Kaddish on se situe pour répondre. Parce que la difficulté qu'on a parfois, c'est que souvent, ça peut nous arriver, on entend le Kaddish du chien Cibourg, parfois on s'aperçoit qu'on ne répond pas le bon Amen. On ne s'est pas rendu compte qu'on avait déjà avancé, etc. Donc il y a une progression qu'on a vue dans le Kaddish. Donc il faut bien faire attention de répondre Amen correctement euh, à ce que dit le chien Cibourg. Et donc, alors ça c'est aussi un point important. Jusqu'où euh, jusqu'où on doit dire Yeshemer Rabba. Alors on va voir ça après, un peu après, mais malgré tout ici déjà en allusion. Pour les Sfaradim, on doit dire Amen Yeshemer Rabba Mevarach jusqu'à les Alam ou Almaya et Barach. Donc jusqu'à la fin en fait des deux dernières phrases du Kaddish. Maintenant, dans la halakha, la question est la suivante. Si quelqu'un il est en train de dire Amen Yeshemer Rabba Mevarach et que celui qui fait Kaddish est déjà arrivé à la fin de Shmed et Kucha Berichou, et moi, je n'ai pas terminé, parce que je suis dans les Aïlam Mikol Birchata, par exemple. Est-ce que je dois répondre Amen ou pas? Non, il faut continuer, je crois. D'accord. Alors, exactement. Dans ce cas-là, Les 28 il mots. faut continuer exactement, les Aïlam Mikol Birchata, il faut tout dire, et on doit répondre après seulement Amen. Donc, on va rater le Amen de Berichou pour répondre au deuxième Amen que Alam Al-Maya il va. Maintenant, si maintenant je suis quand même long et que j'ai pas fini les alam, les la ou la al maya et barach, la lam ou la al maya, pardon, et que celui qui fait Kaddish il est déjà arrivé à la deuxième phrase et que j'ai pas fini, je dois quand même répondre pour la deuxième phrase. D'accord? Donc pour la première phrase du Kaddish, chez Mediekou Chaberiru, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Je peux ne pas répondre Amen et je répondrai Amen que à la deuxième, donc à la dernière phrase du Kaddish. Et si la dernière phrase du Kaddish elle arrive et que je n'ai quand même pas terminé, je suis obligé de répondre et de m'interrompre pour, euh, pour répondre au Amen de Be'ala Mikol Bichata. Donc ça c'est très important à connaître la distinction donc, du Amen Yeshime Rabba et les conséquences qu'il y a. Alors, bien sûr, faire très très attention de ne pas parler donc
au milieu du Kaddish ou au milieu de la Kiddusha. D'accord? Ça, c'est marqué là-bas dans la Gemara, dans la Sefer Deret. Alors, il rapporte là-bas la Gemara deux histoires un peu effrayantes. On va les faire très rapidement, mais bon, après, je ne sais pas combien il faut, bon, c'est pas évident à digérer, mais bon. La Gemara elle dit là-bas, Damar Raframa. Raframa, un jour, Ashkech Eliyahu il a rencontré Eliyahu et Eliyahu marchait derrière lui plusieurs milliers de chameaux chargés. Et il lui dit, qu'est-ce que c'est que ces chameaux-là? Eliyahu lui répond, il dit, c'est le Haf Vechema, les Shalem, c'est toute la colère et tout, entre guillemets, parce que Haf et Chema, c'est deux colères, les deux, c'est une colère froide et une colère chaude. Haf, c'est une colère chaude. Chema, c'est une colère froide, qui est une colère dans le cœur, que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, réserve à ceux qui discutent dans le Kaddish. Donc, voilà, parler dans le Kaddish, il y a des conséquences, et donc il faut faire attention à ça, à se préserver un maximum de parler pendant le Kaddish. Juste une question, D'accord? juste une question Oui. parce que ça a un lien avec ce qu'on a dit là, les 28 mots, donc Gematria de Kohar. Mais j'ai entendu dire que on pouvait aussi répondre avec les 28 lettres. Et donc, au lieu de répondre avec 28 mots jusqu'à Béalma, 28 lettres, tu arrives à Bara. euh, Parce que 28, ça doit être Ashkenaz. 28 Ashkenaz, ils lettres. finissent plus tôt. Ouais, c'est les Ils disent, Ashkénazes, ça, 28 lettres? ouais, ouais. Parce que tu t'arrêtes Eux, avant, ils disent, bien sûr. Yesh Merabam et Barar, Et et là, Allah, Malma, Almaya, et Barar. C'est tout. les Alma, je crois même. Les Alma, ça fait 28. Ouais, ça dépend. Après, ils marquent le un peu. Même eux-mêmes, ils ne sont pas Mais tout à ça, fait d'accord. Mais c'est les Ashkénazes, ça, qui font ça, alors. ouais, ouais, c'est Ashkenaz. Nous, on fait tout parce que, comme ça, c'est marqué. Ouais. Également dans le nom longtemps. Donc, il vaut mieux faire Dans le- 28 mots que 28 lettres. Ouais, ça, c'est le minag Sfarad. Ça, c'est marqué ici dans le Hor Letzion, Rav Sion Abashaoud. On dit comme ça. Euh, parce qu'après, on fera quelques-uns. Dans le Teilat Hashem, c'est jusqu'à Ibarer. Ibarach. Exactement. Ah, non, mais c'est pour ça que les Ashkenaz, je vous dis, il y a plusieurs. Il y a les Sfards et Ashkenaz. C'est pas les mêmes. Euh, ici, il dit comme ça. Nusach Haarizal. Voilà. Damien Béalma, que je alors, alors, peut-être on fera après ce shoot-là. C'est une question comme ça que je vous ai déjà un peu répondu, mais euh, également dans le LinkedIn. Est-ce que Aoné Amen Yeshime Rabba, avant qu'il termine le Khazan, Kuchabirou O Damien Béalma, est-ce que je réponds Amen ou pas? Alors après, on va voir la question de savoir est-ce qu'un Sfarad qui dit le Kaddish dans un Tzibour qui est Ashkenaz, et donc le Nusach Ashkenaz, c'est de dire, il ne dit pas Viatzmar pour Kane Vikare Vishire, est-ce que lui, il doit dire comme les Ashkenaz ou il doit dire comme les Sfaradim? D'accord? Ça, c'est ça le. Voilà, on verra après, ça, c'est une autre question. Pour savoir comment on doit gérer le Kaddish en extérieur quand on ne joue pas à domicile. Ensuite, est-ce qu'on doit se prosterner quand on va faire ça, c'est vers la fin. Quand on dit Baréchou, est-ce qu'on doit se pencher ou pas? Quand on répond Baréchou, quand on entend Baréchou ou pas? Et les trois pas du Kaddish, à la fin, on va voir pendant la halakha, est-ce qu'on doit reculer, on doit pas reculer. Voilà, bon, il y a quelques points qui sont intéressants, d'accord? Donc, c'est le Orlétienne, Orlétienne Abachaoui. On verra ça après. Alors, juste pour avancer ici, il raconte encore une autre histoire. Dans Sefer HaChassidim, le Mishnah Berurah, il dit Maaseh bechassid echad, l'histoire d'un chassid. Shaya roué chad sheba shira, les chassids les chassids lachar moto. Donc, c'est un chassid qui fait un rêve et qui voit un autre chassid dans son rêve, un ami à lui apparemment. Panav Morikot, et il avait le visage
qui était vert. Et Amar les lama panechamo. Et quand il dit pourquoi ton visage il a cette couleur-là, il dit parce que je parlais au moment où le Shana Tzibour il disait Vayechoulou, c'est un exemple, Vayechoulou, a priori, c'est pas. Ou Birkat Magan Avot, quand je parlais pendant la Chaza, dans les 3 premières brachot, et dans le Kaddish. Donc on voit que ça a des impacts de parler pendant ces 3 moments-là. Vayechoulou, au moins les 3 premières brachot de l'Amida et le Kaddish. Donc c'est la Gdusha en fait. Donc, on a l'impression en fait que la Gdusha, on ne doit pas parler. En fait, depuis Hachem Sefadai, au moins jusqu'après Atakadosh, ça forme un tout et la Gdusha faisant partie de ce tout-là, de cette entité. Le Sefer Matem Moshe, Simantana, a vu Hachem Midrash, Chacham Echad Nirei Talmido. Pareil, un Chacham, il a vu qu'il avait un élève en rêve qui était mort avant lui et il a vu qu'il avait une tache sur son front. Il dit pourquoi cette tâche-là? Il dit parce que je parlais lorsque le Chazan disait Keddish. Et donc ça, c'est la difficulté qui est. C'est pour ça que c'est marqué que c'est important d'étudier tout le temps la halachot de Tfila, parce que la Tfila, ça a besoin de chizou. Parce que c'est quelque chose qu'on fait tellement régulièrement qu'on a besoin de se renforcer de manière perpétuelle pour pouvoir prendre la mesure de nos actions. Et sinon, on s'endormirait et on serait dans un schéma un peu répétitif et donc on mesurerait moins les enjeux. Alors ici, il rapporte comme ça. Il dit assez un peu incroyable quand même. Il dit qu'est-ce qui se passerait dans le cas où quelqu'un il émet R, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, mais il pense à des livrets Torah au moment du Kaddish. Alors que Mahama a dit, et Michel Moura il rapporte que même c'est interdit au moment où le Chazan il fait Kaddish, parce qu'il rapporte ça au nom du prix Khadash, et il faut être Mechaven de ce que dit, parce que Amen Yeshemeraba, comme on a vu, c'est lié à la Géoula, c'est lié au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est lié à l'identité entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est très important. Et donc quelque part, il faut être à l'écoute. Et donc il n'y a aucune différence, et ça c'est encore plus incroyable, parce que le premier Gadim, il fait une remarque intéressante à ce sujet-là, il dit, et ça c'est valable même dans n'importe quel Kaddish. Il n'y a pas un Kaddish qui est un Kaddish après une Séouda, un Kaddish qui serait simplement un Kaddish de fin, comme vous avez dit tout à l'heure, fin de Tfila, un Kaddish, peu importe le Kaddish, alors, malgré tout, il faut ne pas même penser à des livres Torah. Donc, il faut être concentré sur le Kaddish du début jusqu'à la fin. Et donc, on sent qu'il faut cesser toute activité au moment du Kaddish. Justement, il continue, il dit Keshomer, Aone, Amen, Yeshemer, Abar. Il faut faire attention, quand on dit Amen, Yehe, Yeshemer, Abar. Il faut bien faire une séparation entre le Amen et Yeshemer, Abar, parce que ce n'est pas lié. Le Amen, il est relié à la phrase que récite sur le Shadchan Tzibour, sur celui qui fait Kaddish. Et après, Yehe, Yeshemer, Abar, c'est la réponse. Donc, c'est deux choses en soi. Donc, c'est faire très attention à ça. Et on retrouve ce même exemple-là dans le cas de Modim. Quand on fait Modim Manachnolar, Amen, Modim Manachnolar, quand on fait le Modim des Rabbanan, également, il faut faire attention de ne pas les enchaîner, parce que si on les enchaîne, effectivement, on aurait un souci. Alors, est-ce que ce sont deux choses, Bifnas? Très bien. Omer Rama, le Rama il continue, il dit que lo yafsik ben yesheme rabar, les mevarar, d'accord, il faut faire attention de ne pas faire de séparation entre yesheme rabar et mevarar, d'accord. Velarnot auto bekol rab. Alors le Rama, Mechaber, il continue, il dit, et il faut répondre à voix haute, et vishtadel la rousse Kaddish. Et même quelqu'un il doit s'efforcer de courir pour entendre le Kaddish. C'est-à-dire que quand il sait qu'il y a un Kaddish qui arrive, ou etc., ou il sait que c'est l'heure, ou bien il entend, le Kaddish il va commencer, hop, il doit se mettre en place pour aller chercher et écouter le Kaddish. Agar. Alors le Rama, ici, on va voir la différence Farad Ashkenaz. Yesh la Hamot, Kesher Onim, Kaddish, Chol Davar Shivikshot. Après les Ashkenazim, il faut se lever pour tout ce qu'on appelle Davar Shivikshot. Donc le Kaddish, la Gdusha, Barichou, tout ça pour eux, il faut se lever. C'est la raison pour laquelle ils se lèvent.
Au Misheba le Bet Knesset, le Shomer HaKaal, au Nim Kaddish. Et quand celui qui vient au Bet Knesset, il entend le Kaal qui dit Kaddish, au Neimaïm, il répond avec eux, Afapi Shido Shama Shadir Tzibour, Shama et Gadal. Même s'il n'a pas entendu la phrase du Shadir Tzibour, il doit répondre avec eux. Comme ça, il est en phase avec eux, il est porté par le Tzibour. Vegam, Shadir Tzibour, Tzirloma, Yehe Shemer Rabba. Également, le Shadir Tzibour, il doit dire Yehe Shemer Rabba, ou Shematil Gadal. Yeshloma, Verata, Gadal. Après, ça, c'est un autre. Alors, il dit comme ça. Donc, on a dit que quand on doit faire on a vu tout à l'heure, qu'il doit faire, il ne doit pas faire d'après le Rama. Le Yassik Ben Yeshime Rabba Mevarar, d'accord, le Mevarar. Ici, il dit Mevarar. Il dit, pardon, le Mechaber, il dit, on doit faire ça Bekol Rama Vaot. Pourquoi on doit prononcer le Kaddish à voix haute? Shalideze mit horaire à Kavana. Parce que plus on prononce fort, entre guillemets, plus la personne, elle se concentre sur ses mots. D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire un peu, qui ont l'occasion de faire un peu chez les Thibault, ils arrivent vraiment, en fait, plus on lit fort, plus on comprend, et plus on comprend le, le plus on comprend mieux la tfila et on prononce mieux aussi les mots. Donc le fait de faire à voix haute le Kaddish, ça permet à ce que le Kaddish il soit plus clair dans la tête, mieux, plus compréhensible. Et donc c'est Meorer la Kavana, Validi Kolzé, et en même temps ça donne un élan pour que les gens répondent avec Kavana, et c'est Mevatel, et Xerot Kashot, les mauvais décrets. Au Mikol Makom, malgré tout, il ne faut pas non plus porter une voix trop forte, d'accord, de manière à ce qu'après les gens ils se moquent. Donc en fait, il faut faire attention. Pour ceux qui font de la chanson sur les Kaddish, etc., etc., il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui peut amener à la moquerie, parce que le Kaddish, c'est important. Donc ça, il faut faire attention à ça. Ishmoa Kaddish. Donc il faut écouter, donc, on a dit le Kaddish. Donc il faut se dépêcher et courir pour écouter le Kaddish. Chez Ani, Atamen, Ishemerba, Hu Mitzvah, Gdola, mais c'est une très, 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 très grande mitzvah. D'accord? C'est quelque chose d'important. Et Amen Yeshemer Rabba, et répondre à Amen Yeshemer Rabba, c'est rapporté au nom d'Acharonim. Adif Tfe Migdusha. C'est plus important que la Gdusha. Ouais. Donc on s'imagine parfois que j'ai fait la Gdusha, j'ai fini, je m'en vais. C'est ça. Parfois, bah non. Il faut comprendre que Amen Yeshemer Rabba, ça a plus de force que la Gdusha ou même que le Modim des Rabbanan. D'accord? Et donc la reine, c'est pourquoi dans les communautés, dans les grandes communautés, dans lesquelles il y a beaucoup de minyanim, alors si par exemple je me retrouve dans un cas où j'ai l'Akdoucha et le Kaddish à répondre, je réponds quoi? Nous on aurait tendance à dire l'Akdoucha. Et ici il nous dit non, il faut répondre le Kaddish. C'est incroyable. Pour dire Amen Yeshemer Rabba, c'est plus grand que répondre à l'Akdoucha. Donc quand quelqu'un se retrouve par exemple, vous allez au Kotel et vous devez et vous entendez des minyanim à droite à gauche et vous avez un Kaddish ou l'Akdoucha, c'est Amen Yeshemer Rabba qui prime. D'accord? Mais comme après, il y a une seule différence. Dans quel cas on va faire la Gdoucha avant? Dans le cas où, là où j'arrive, si ben, je rentre dans un Beth Knesset et que le Beth Knesset, que la tfila qui se trouve là-bas, elle est après la Gdoucha de la tfila, après la Gdoucha. Dans ce cas-là, si dans l'autre Beth Knesset, on est encore avant la Gdoucha, il vaut mieux rentrer. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. De toute façon, j'aurai les deux. C'est-à-dire que j'aurai le Kaddish et la Gdoucha. Donc, si je peux cumuler sans perdre le Kaddish qui va suivre, alors dans ce cas-là, je peux faire la Gdoucha. Si je perds le Kaddish, il vaut mieux faire le Kaddish que la Gdoucha, de toute façon. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Vianney Gdoucha. Kisham, Ishma, Gamken, Akadish et la Esrei. Parce que s'il prend le premier minyan où ils sont avant la Gdoucha, ils entendront le Kaddish du Shemon Esrei. Raphaël, si Oui. j'arrive en retard, je suis en train de faire la première partie du schéma Israël. Je réponds pas au Kaddish. Si je me retrouve dans ce qu'on appelle Ben Aparashiot, c'est-à-dire avant Voilà. Vaïm Shamoura, je peux Voilà. répondre là.
Je peux Si répondre. je suis au milieu du. Ouais, je peux répondre. Non, non, Si pas. je suis au milieu. Je suis dans la première partie du schéma Israël, c'est-à-dire le premier Vous paragraphe. êtes dans VAFTA, quoi. D'accord. Voilà. Ve'ahavta. Est-ce que j'ai le droit de m'arrêter pour répondre au Kaddish? On dit que non, normalement. Alors, quand je suis Est-ce au que ça milieu voudrait dire que le schéma il est encore plus élevé Alors, que quand je le suis au milieu des Kaddish? paragraphes du schéma, je peux répondre que Yeshemer Rabba. Je réponds tout jusqu'à Yeshemer Rabba et c'est tout. D'accord. Même au milieu du premier paragraphe. Voilà, même au milieu. Par D'accord. contre, je peux pas répondre tous les autres. Après, en fait, je peux répondre quoi? Je peux répondre que les 5 premiers Kaddish, toujours les 5 premiers, mais je peux pas répondre plus que ça. D'accord. Alors, par exemple, si je peux pas répondre quand je suis au milieu du schéma, je peux faire par exemple dans la Gdoucha, je peux répondre que Kadosh et Baruch Shem Kedon, Baruch. Non, alors justement, Kadosh et Baruch Shem Kedon. quelle Les implication deux ça a? signifient. Ça veut dire que cette lecture du schéma Israël, elle est encore plus élevée que ça? Non, C'est-à-dire, c'est pas normalement, approprié. si c'est pas Je pense aussi. que c'est. Ah, c'est pas approprié. Non, c'est pas Parce que approprié. si tu dis c'est une histoire de un plus élevé que l'autre, bah, tu comprends que tu dois pas t'arrêter dans un cas pour favoriser Voilà, l'autre. Voilà. bien sûr, non, mais là en particulier, on voit à part le Kaddish et la Gdoucha, si par exemple quelqu'un fait une bracha, vous ne répondez pas Amen. Si quelqu'un il fait la Kedusha du Yotzer, vous ne répondez pas Amen. Si quelqu'un fait une bracha, un Vayavor, vous ne répondez pas. Le Modim, uniquement les 3 premiers mots. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quand on est au milieu du paragraphe du schéma, il y a vraiment peu de choses qui sont perturbables. Parce que c'est un tout aussi. Il faut comprendre qu'on est dans des systèmes, puisqu'on on est dans un cycle. C'est-à-dire que comme on est au milieu, ça n'a trop rien à voir. Donc, il n'y a que 2 choses en réalité que je peux répondre. C'est les 5 premiers Amen du Kaddish et Kadosh, 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 Baruch, Kadosh, Hashem, Mikomo aussi. Tout le reste, je ne fais pas. Ok. Voilà. Et dans Modim, je fais que Modim Anach Moular, c'est tout. Je dis que ces 3 mots-là. Et après, je m'arrête. D'accord? Ça, c'est maintenant entre des brachot. Là, je peux aller plus loin. Il y a plus de, il y a plus de, il y a plus de latitude. Parce qu'on est entre les brachot, entre les paragraphes, pardon. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Vous avez un magnifique tableau dans les Maganavot, pour ceux qui sont intéressés. Dans les Maganavot, quelles que soient les éditions. Oui, dans tous les. Oui, ils existent, mais justement, alors c'est parce que après tu te poses C'est cette bien fait. Hein. question-là à dire, parce que tu viens de dire l'importance de répondre à la Kedusha du Kaddish. Alors justement, Il y a des donc endroits, par exemple, on ne peut s'il pas y a répondre des à un endroits, exemple. voilà, ben voilà. Par exemple, quand Alors, on est au milieu d'une bracha, Baruch Ata Hashem, on ne peut pas répondre. Parce qu'on ne peut pas, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la réponse, elle est trop antinomique. Elle serait trop, elle casserait complètement le sens j'ai de la compris. bracha et on ne peut pas prononcer D'accord. Hashem pour rien. Donc là, je suis Ok. embêté. Ok. D'accord. Alors, donc on était où? Ouais, on était là. Donc maintenant, Assour, même ça, alors, imagine quelqu'un, il entend le Kaddish et il répond Amen Yeshemé Rabba. Et dans le Minyan juste à côté, il commence avec Doucha. Est-ce que je peux basculer de l'un à l'autre? Chaboura, il dit non. On n'a pas le droit de s'arrêter au milieu de Amen Yeshemé Rabba, même si on entend la Gdoucha. Maintenant, quelqu'un qui est dans la Gdoucha et qui entend un Kaddish à côté, alors il est Betsai Rioun. Il ne sait pas. C'est pas évident. C'est incroyable. Hein, c'est pas évident qu'on peut faire ça. Donc, ici, il y a véritablement l'importance ici du Kaddish. Alors, donc, les Ashkenazim, donc, ils ont le minhag, donc, eux, de se lever. Alors, nous, on ne se lève pas. D'accord? On ne se lève pas quand on entend le Kaddish. Veyesh Omrim, d'accord? C'est que les Ashkenazim, à chaque fois qu'il y a un Kaddish, ils se lèvent. À chaque fois qu'ils entendent Barichou, ils se lèvent en permanence. Non, on n'a pas le. Si on est minhag de se debout, lever. on ne s'assoit pas, c'est tout. Quoi. Alors, ça, d'où ça vient, justement? Alors, ça, hein,
On va voir ça tout de suite. Dit Yesh Omrim, Sheyesh Lamod Adamen, Shelacha Edvar. Alors, pour ceux qui sont debout, ils disent que ce ne sont debout pour les Ashkenazim que ceux que pour les 5 premiers Kaddish. Pour 5 premiers, pardon, Amen. Et après, on peut savoir. Donc ça, c'est un échelon chez eux. Maintenant, nous, ce qu'on a d'habitude, il dit comme ça. Oui, ça, c'est un autre échelon qui dit au nom du Magen Avraham, je crois. Non, au nom du Maharil et du Taz. Le Maharil et le Taz, ils pensent qu'on n'a pas besoin de se lever pour le Kaddish. Et là, chez Kol Kaddish, il a sous nomade. Mais uniquement les Kaddishim qu'on était déjà debout, alors on reste debout. D'accord? Alors ceux-là seulement, on a l'obligation de rester. Maintenant, dans le Kavanot du Harizal, Aya Noaek Bechol HaKadishim, Shelacha Amida de Shacharim, Hervit. Aya Nishar Omed. Le Harizal, lui, il dit qu'il faut rester debout que pour les Kaddish qui sont après la Amida de Shachar et de Mincha de Harvi et le Kaddish de Tit Kabal, qui serait après la Chazara et après le Sefer Torah. Ça, il faut rester debout. Et après ça, Vacharkar Aya Yoshev, et après ça, il s'assied, ou Bekadish Harvit Shal Shabbat, et c'est du Harizal qu'on apprend qu'on doit se lever, que même pour les Sfaradim, vous verrez beaucoup de Sfaradim, qui se lèvent pour le Kaddish d'avant Baréchou du vendredi soir uniquement. Oui. Voilà, c'est tout. Mais sinon, non. Sinon, on ne se lèverait pas, et ça, c'est Alpi Harizal. Donc, selon le Harizal, il y a des Kaddish un peu plus spécifiques. Il faudrait se lever et pas les autres. Donc, ça, c'est intéressant à voir. Donc on a vu dans le Mechaber, il est marqué là-bas Oné Imaem. Alors quand on dit là-bas Oné Imaem, c'est quoi? Le Rama il dit alors Misheba le Bet Knesset, quelqu'un qui vient au Bet Knesset et qui entend le Kaal qui répond Kaddish, ils vont au Kaddish, Oné Imaem, il répond avec eux, même s'il n'a pas entendu chez les Tibour. Même s'il arrive à la fin du Amen Yeshemeraba, il arrive à Mevarach, bien tout ce qui ressemble à ça. Afilu Achi Yomar Yeshemeraba. Ben, lui aussi, il pourra dire Amen Yeshemeraba. Donc en fait, il entend ça du Tzibour, il n'entend pas ça du Chazan. Velo Yomar Amen. Par contre, il ne pourra pas dire le Amen qui précède. Il ne pourra pas dire Amen Yeshemeraba. Pourquoi? Parce que le Amen, il est à phrase qui a été prononcé par le Shana Tibour. Et ça, il n'a pas entendu. Donc, il ne peut pas répondre. Par contre, il est chez Meraba qui l'entend du Tibour, il peut répondre avec eux. Et donc, ça, c'est important. Aval, il est chez Meraba des Shabbadan Penafshi. Chez Vardan Penafshi, parce que il est chez Meraba 2, c'est en soi un Shevar, on va dire, qui est isolé, qui est en soi. S'il arrive, quelqu'un il arrive à la Gdusha, il entend le Kal qui fait la Gdusha. Si le Kal n'a pas terminé, il peut répondre avec eux depuis le début. Il reprend la phrase. S'il entend, et s'il a raté Kadosh, 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 Hashem Sevot, Melo Kolaras Kevodo, il entend le Melo Kolaras Kevodo, il peut reprendre depuis le début du Kadosh. Très bien. Alors, le Mechaber à la Chabet, il dit comme ça. Qui chez Shaliar Tzibour, Omer, Yidbarach, Kol Ha'am, Onim Amen. Quand il dit Yidbarach, alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que donc en fait, le Mechaber, c'est bizarre parce qu'il ne cite que les 3 aménimes sur 5, mais après on voit dans le Shabbat qu'il corrige tout ça. Il dit il faut faire, en fait, c'est très important donc, de répondre aux 5 Amen des 5 premiers, quoi, qui sont les plus importants. Alors pour les Ashkenazim, il n'y en a que 4. D'accord. Alors, ici, Raphaël, oui. juste un truc. Tu peux nous parler de la référence du Harizal? C'est-à-dire que est-ce que là non, alors pas forcément Shara Kavanot, mais
C'est-à-dire que ce que lui, il a apporté, c'est reconnu par tous. C'est-à-dire quand il te dit qu'il faut, voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est quoi l'impact? C'est quoi son Non, impact c'est pas. dans. Nous, en fait, c'est pas, on peut pas totalement. On fait beaucoup de choses Alpi Arizal, mais on peut pas tout faire Alpi Arizal pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, parfois dans des cas où le Shulchan Aruch ne s'est pas prononcé. Alors dans ce cas-là, le Arizal, il peut prendre le pas, parce que le Shulchan Aruch n'est pas officiel. Donc quand la halakha n'est pas officielle, quelqu'un qui a des coutumes, on peut trouver dans les Acharonim, etc., des minagim et tout ça, alors ça peut prendre le pas, comme le Harizal, il peut nous dire, voilà, dans ce cas-là, le Harizal, il dit, il faut mieux faire ceci ou il faut mieux faire cela, on peut faire le pied Harizal. Quand c'est une marque roquette Harizal, Shulchan Aruch, alors ça dépend des personnes. Si la personne, elle a la coutume de faire beaucoup Alpi Harizal, c'est-à-dire qu'essentiellement, elle fait beaucoup de choses Alpi Harizal, alors elle peut suivre aussi le Harizal. Mais, et parfois même si c'est pas évident. Mais si c'est juste occasionnel ou parce que voilà, c'est pas en soi, alors en cas la référence reste quand même le Shulchan Aruch. Parce qu'on peut pas, d'ailleurs, on peut pas faire comme si que il n'y a pas du tout de Shulchan Aruch. Le Harizal, il vient pas supplanter le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch reste le J'ai Shulchan com- Aruch. j'ai Mais dans le compris. Harizal, il peut quand même avoir. Après, parce que c'est pas évident faire tout Alpi Harizal, faut savoir quand même. Parce que Alpi Harizal, si on écoute tout, il y a plein de choses qu'aujourd'hui les gens ils font, ils se rendent pas compte. Comme se raser la barbe, Alpi Harizal, c'est très grave. Alpi Zohar, Alpi Sot, c'est très grave. Et plein d'autres choses qui sont très très graves qu'aujourd'hui on n'est pas McBeal. Parce que les gens, on n'est pas au niveau de vivre comme ça. Alpi Harizal, ne serait-ce que même de mettre les doigts comme ça, entrecroisés, Alpi Kabbalah, c'est très grave. Alors que nous, on ne comprend pas vraiment l'enjeu. Voilà, comme ça exactement. C'est un problème, Alpi Harizal. Ouais, mais alors justement, juste pour Et Alpi Harizal. juste entre guillemets, pour des petites halakhot pour répondre au Kaddish, pourquoi ça serait pas Alors voilà. accepté, voilà, pourquoi ça Ah, serait pas non, alors, accepté de façon unanime, Alpi Harizal, puisque il te donne le sod du sod, quoi. Alors, c'est ça que j'arrive pas à le piger. souci, parce que, non, parce que d'abord, c'est pas parce qu'on a entre guillemets, la référence du SOD que ça reste. Parce que le problème, c'est un problème de cohérence. Si on prend le Harizal et quand on nous arrange, c'est un problème. Ah, c'est ça. Ok. Donc tu veux Je peux dire, pas j'ai faire, compris. je peux pas ma Tu veux dire. chouchouka. Ouais, soit tu pars tout. Bah, pourtant, c'est ce qu'on fait tous, hein. Tu Alors, fais un peu. on fait un peu Bah Alpisot quand oui, le Shulchan Aruch lui-même le cite. Parce que ça ben reste le voilà. Shulchan Aruch. Alors, c'est Et ça quand la c'est pas le règle, ouais. Shulchan Aruch, J'ai voilà. compris, Quand c'est c'est ça pas, la alors, règle. il y a deux possibilités. Quand le Shulchan Aruch il en parle lui-même, alors on fait. Quand le Shulchan Aruch n'en parle pas, on peut faire. Parce que le Shulchan Aruch ne dit rien dessus. Et si quand après c'est un minag avota, parfois quand il a le minag de ses pères, de faire comme ça, Alpi Harizal, alors on peut faire. C'est un minag. Parce que souvent, toute la grande marque locale qu'il y a entre les Marocains essentiellement et Rav Ovadia Yosef, c'est que les Marocains, ils ont beaucoup de minagim Alpi Kabbalah que Rav Yosef n'a pas, pas Rav Ovadia, que dans Shulchan il n'existe pas. Et Rav Yosef, qui lui militait toujours pour Shulchan Aruch, voulait dire bon, bah, on annule tout, on fait tout le temps comme le Shulchan Aruch. Mais c'est pas évident parce qu'on a des minagim, on a des habitudes, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que on peut pas jouer à ça. C'est pas du tout. Enfin, c'est dangereux. C'est pas que c'est dangereux, c'est qu'après on fait à peu près n'importe quoi. Et après les gens ils J'ai commencent compris. à. Faut rester Après, cohérent. Ouais, ouais. il faut rester cohérent, surtout pour un chef de communauté, parce que s'il commence à tourner un peu à droite, un peu à gauche, après la référence elle est complexe. C'est complexe. Donc faut faire attention. Faut juste faire attention. Alors, je continue. Donc, il dit que j'ai un Ciboromère. Donc, il faut faire attention de bien répondre dans les 5 Kaddish. Donc, ça, c'est très important. Alors, les Ashkenaz, eux, dans la deuxième, ils disent pas. Après Amen Yeshua Rabba, ils disent Berichou et non répond Amen, eux, ils disent Berichou. C'est leur façon de faire. Et enfin, à la Chagimel, Aonim Ad Le'alam Al-Mamaya Bilvat Toim Hem, qui assure la ben Almaya Lidbar. Ça, c'est un hymne que on n'a pas trop.
l'habitude, donc quand on fait le Kaddish, d'accord, il faut bien faire attention de dire toute la phrase et ne pas s'arrêter dans le Kaddish à la partie, comme ici dit dans le Mechaber, l'A'lam wal Maya, quelles sont les ruben Maya, d'accord? Donc il dit, l'A'lam wal Maya, Idbarach. D'accord, donc Amen Yeshmer Rabba Mevarach, l'A'lam wal Maya, Idbarach. D'accord, donc ça c'est, il faut aller jusqu'à Idbarach. D'après le Mechaber, il y en a qui s'arrêtent un peu avant, mais malgré tout, non. Alors, le. Là, on fait les 28 mots comme il nous a rapporté tout à l'heure. Monsieur Tuile, donc 28 mots, d'accord, depuis Yeshmi Rabat jusqu'à la Mohamed Meya, d'Amiran Beralma, d'accord, ça fait 28 mots. Ça, faire attention de les faire. Enfin, après qu'il ait fait fini le Kaddish, il doit reculer de 3 pas, d'accord, au moment où il dit Osé Shalom, d'accord, et il recule de 3 pas, et après seulement il va dire Osé Shalom Yumroma. Comme ça, le Mechaber il écrit, c'est comme ça qu'on doit faire. D'accord. Donc c'est d'abord on recule de 3 pas et après seulement on dit Osé Shalom Yoroam. Alors, on voit dans l'Ishnot Sliar, il nous dit qu'il faut quelqu'un qui récite le Kaddish, il faut qu'il se prosterne 5 fois. Au moment où il fait Gadal, première fois, Yesheme Rabba Mevarar, il faut qu'il se prosterne. La Ala Mohalme Almaya, Idbarar, il se prosterne à Idbarar. Et enfin, Berichou également. Donc, en fait, dans l'Yesheme Rabba, il y a 3. Aïd Gadal 1, d'accord. Rabba, Idbarach et Berichou, ils se prosternent. Il y a enfin Damiran Beralma, Vimeru, Amen, ils se prosternent. Ça fait 5 fois. Donc, il faut se pencher vers l'avant au moment où on fait ces 5 phrases du Kaddish. Et pourquoi? Parce que ça fait rappeler un peu la Kedusha, ça, de reculer pour les 3 pas. Dans Osé Shalom, vous voulez dire, pour qu'on recule dans Osé Shalom, Un peu comme dans la Kedusha, quoi. un peu comme dans l'Amida, vous voulez dire. Oui, comme dans la Hamida. Mais et alors pourquoi si on recule à la fin du Kaddish, pourquoi on n'avance pas au début du Kaddish? Ah, Tu vois ce que je je veux sais dire? pas, j'ai l'impression. Oui, je comprends. Parce qu'on on Non, recule on recule pour se séparer, ouais. pour se séparer, mais donc alors pour commencer le Kaddish, on ne se colle pas, quoi, tu vois, on n'avance pas. Alors en fait, on va voir dans le Orlet Sion qu'on va faire tout de suite, parce qu'il pose la question, est-ce qu'il faut reculer tout le temps ou pas? Vous allez voir. Je garde votre question, on peut la faire tout de suite, c'est pas grave. Parce que la question elle est là, puisque de toute façon ici n'en parle. Alors on dit comme ça. Comme ça, on l'aura fait. Alors, donc est-ce qu'il est nécessaire donc de reculer 3 pas à la fin du Kaddish, comme on dit Osé Shalom Yom. Alors ici, il rapporte, il dit donc la Chassidem Kaddish faisait Shalom mais Osé Shalom. Alors, ça, c'est donc mon halakha qu'on vient de faire, qui dit que quand il arrive, il ne reculera pas, après il fait Osé Shalom. Alors ici, il rapporte, il dit Vera et Mati Yehuda. Le Mati Yehuda, là-bas, il écrit que la kavana ici, l'intention du Shulchan Aruch ici, c'est uniquement dans le Kaddish Kabbal. Dans le Kaddish Kabbal, quand il y a Osé Shalom là-bas, qu'on doit reculer de 3 pas. Pourquoi? Et là, ça va vous expliquer. Parce qu'en vérité, ce Osé Shalom, il correspond à la fin de la Chazara de la Hamida. Parce que quand on fait Chazara de la Hamida, on s'arrête avant. On s'arrête avant, là, on ne fait pas Osé Shalom. Et après, on enchaîne. On fait You les racines unifiées, un sur Ali. Alors, soit on fait un Kaddish, soit on fait les Tahanoun. D'accord, soit on fait le Tahanoun, mais on ne fait pas Osé Shalom. Donc, quelque part, c'est un peu comme si on était encore dans la Hamida. Comme ça, c'est marqué dans le Troumat Adeshen, mais chez Kanaminaï. Donc, c'est pour ça qu'il dit là-bas, on recule dans ce Osé Shalom par rapport à l'Hamida. Et pas par rapport à comme si on commençait ou on termine quelque chose. Là, on est en train de terminer, donc c'est que le Kaddish Kabbal. Parce qu'on est les Kabbal, les jours où ils acceptent la Tefila. Et Chen Katav Rabbeinu Yosef Chaim, donc le Chida, il écrit comme ça. Et également le Ben Ishraï. Shari et Meika Radin, d'accord, parce que normalement, d'après la halakha, lo ayu omrim acharat shila et la hati Kaddish.
de l'autre Kabbal. Normalement, on aurait dû faire qu'un Khatsi Kaddish sans Kabbal, comme c'est marqué dans le Noussar du Kaddish du Rambam, chez Enze et la Minhag. Donc, le fait de faire Kabbal et tout ça, et de rajouter Kabbal et aussi Shalom, c'est un Minhag. Mais quoi, Moura, pardon, chez En, il y a un Shoshab Siyot les Kaddish, Tlal. Et donc, en réalité, il n'y a pas de source à devoir faire les 3 pas dans le Kaddish du tout. Et tout ce qu'on fait dans le Kaddish Kabbal, c'est pas pour le Kaddish, mais pour c'est la Chazara du Shaliar Tzibour. Parce que lui, il ne fait pas aussi Shalom quand il termine la Chazara. Donc en fait, c'est pour lui, c'est pour sa Chazara à lui. Et donc, et là, Somer Hachash Spécial sur le Kaddish Kabbal, c'est dans les 3 pas qu'il va faire dans le Kaddish Kabbal qu'il va finaliser sa Anida, Vinken, Bekadish, Sheno, Achar Chazara Tachar. Pour quelqu'un qui ferait un Kaddish à Israël, un Kaddish et Shlama, dans lequel qui n'a rien à voir avec le Shaliar Tzibour, il n'y a pas lieu de reculer. D'accord? Mais la reine règle Bekadish Shachar ou Balitzion Beshachari, ce n'est que le Kaddish de après Balitzion le matin et après le Kaddish de Tahanoun de Mincha. Donc voilà, ça a répondu à votre question. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on fait ce Kaddish, ces 3 pas en arrière. Et pourtant, tout le monde le fait tout le temps, quoi. Ouais, mais parce que les gens ne savent pas. Parce qu'on confond. En fait, c'est pour ça qu'on fait tout ça aujourd'hui. C'est un peu l'intérêt du cours. C'est de comprendre en fait à quoi correspond chaque chose. Et finalement, tout est structuré, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas de Osé Shalom, on ne fait pas Osé Shalom dans la Chazara de la Mida. Pourtant, on fait toute la Mida. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais ça se comprend. Donc, en fait, en réalité, le Kaddish des endeuillés qui, eux, ne font jamais Tit Kabbal, Voilà. Il n'y a pas à reculer. ils pourraient ne pas reculer, quoi. Enfin, Non, il n'y a pas besoin, ouais. Aucun intérêt. ils pourraient rester sur place, quoi. Exactement. Par contre, se prosterner là les 5 fois, ça c'est important, je crois. Ça, c'est pour tout le monde, ouais. Ouais, d'accord. Bon, bah c'est clair. D'accord. Alors, Barichou. Alors, le din de Barichou. Est-ce qu'il faut donc se pencher, se prosterner quand on fait Barichou, quand on entend Barichou? Alors, ici, il rapporte. Alors, pour savoir comment ça marche le Barichou, on va faire rapidement dans le Mechaber un peu du Mishnah et après on terminera avec le Orlet Sion, parce que c'est des cas, on va dire, cas pratiques. Alors, il dit comme ça. Il dit Omer Sheler Tzibour Barichou et Hashem Mevorach, Veoni Machara Vaouch Hashem Mevorach Lolam Ve'ed. Et Choser Sheler Tzibour, et Sheler Tzibour il recommence Omer Vaouch Hashem Mevorach Lolam Ve'ed. Alors, pourquoi le Sheler Tzibour il recommence? Pourquoi il dit ça lui aussi? Alors, il dit dans le Chambrois, il dit comme ça. Donc, il dit comme ça. Veoni Macharav. Donc, les gens, ils doivent répondre. Baruch Hashem Mevorach, les gens, ils répondent. Veim lo shama echad me'ashen Tzibour. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu Sheler Tzibour, quand il a dit Barichou, seulement il entend le Kaal qui répond, alors il répond avec eux aussi. Donc, même si je n'ai pas entendu, un peu comme on a dit d'ailleurs pour le Kaddish, je n'ai pas entendu le Sheler Tzibour dire le Kaddish pour Yemen Yeshimé Rabba, j'entends le Tzibour faire Amen Yesheva, je réponds, pareil pour Barichou. Maintenant, s'il entend le Sheler Tzibour répondre, alors lui, il ne répond pas, il répondra Amen seulement. Ça, c'est intéressant. Il faut répondre Amen si je n'ai pas entendu donc les gens ils répondent Baruch Hashem Mevorach Lo Olam Vaed. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Et j'entends le Sheler Tzibour qui dit Baruch Hashem Mevorach Lo Olam Vaed, moi, je dois répondre Amen. Okay. D'accord? Donc ça, c'est important. Et Amen al Devarav. D'accord? Donc ça, c'est comme ça qu'il rapporte au nom du Eliyahu Rabbah et pas comme le Magen Avraham. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors pourquoi le Sheler Tzibour il recommence au Hashem Mevorach afin de s'inclure dans ceux qui vont aussi faire Baruch Hashem Mevorach. Parce que quand il dit Baruch Hashem Mevorach, venez, on va être Mevarech, les gens ils le font, mais lui aussi il doit le faire. Donc pour s'inclure dans le Kaal en fait, comme s'il fait partie du Kaal. Lui il est à l'initiative du Barichou, mais il doit aussi faire le Barichou. Donc, il faut faire attention que chacun y réponde quand ils sont 10, sinon ça peut être un problème. Alors, ici dans le Orlet Sion,
il rapporte ici, il dit comme ça. Aïm Tser, il croit que Shonim Barichou. Est-ce qu'il faut se pencher quand on dit Barichou? Il dit comme ça. Il rapporte ici, là, il rapporte ici comme ça, dans le nom de. Comment il dit ici? Qui c'est? Nom du Hari. Donc il dit comme ça. Il dit le Barichou, après le Rizal, on n'a pas l'obligation donc de se pencher ni de se lever. D'accord? Et donc, comme ce n'est pas une takana, comme nous on pense comme ça, c'est pas une takana, alors c'est un sourd de l'Ichroa, on ne doit pas se prosterner, c'est interdit. Comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, Besiman Resh Pe'alef, Sif Alef, Shen Ichroa Elef comme Shamou Chachamim. On ne doit se pencher que là où les Chachamim ils ont dit. Ren Katav, le Shulchan Aruch, Besiman Kushul Gimel, Sif Gimel, Shim Koran, Rezeu Megune. Donc c'est intéressant. Le Shulchan Aruch dit celui qui se prosterne, il ne faut pas se prosterner. Alors c'est quelque chose qui est dégoûtant. Il dit il ne faut pas se prosterner à Paris. Vatam pourquoi? Shinire Kemezalzel, chez quoi à Kol Davar. Parce que si à chaque fois que tu as une bracha, entre guillemets, tu te penches, alors ça n'a plus de force. Le fait de se prosterner n'a plus de force, puisque tu te prosternes tout le temps. C'est comme ça les Sfaradim, chez l'eau, il croit à Klal Bevarechou, on ne va pas du tout se pencher à Varechou. Mais en fait, de pencher la tête, c'est pas interdit. Ça ne s'appelle pas se prosterner. Les Rab et Magan Avraham, les Siman Nun Aleph, Sif Katanchet, Shistapek Baiser, Veatov Bioter Shilo Yania Rocho Klal. Magan Avraham, lui, considère qu'il ne faut pas bouger, parce qu'il rapporte là-bas des sphécotes. Il dit peut-être c'est même pas évident, peut-être pour certains ça s'appelle déjà quelque chose. Il dit Verak Shaliar Tibour Korea. Il n'y a que le Shaliar Tibour qui se penche quand il fait Barirou. Barirou Hashem Mevorach, il se penche. Après, c'est tout. Il n'y a que lui. Donc ça, c'est marqué dans le Mazor Vitri. D'accord? Chez Korea, Bevarechou Vezokev BHM. Et à chaque fois qu'on dit Bevarechou et HM, il faut se redresser. À Mevorach, on se repenche. Donc là, clairement, il nous dit il n'y a que le chien Cibourg qui a l'obligation de se poser à la maison. Le problème, c'est que quand les gens ils voient le chien Cibourg le faire, ils pensent qu'eux aussi ils doivent le faire. C'est ça le problème, c'est que les gens ne savent pas. Mais au total, également, on ne doit pas non plus se prosterner qui est chez mes zim du Birkat Amazon Beasara. Quand on fait le zimoun à 10, non plus, on ne se prosterne pas. Même s'il y en a qui ont l'habitude de le faire parce qu'on rapporte le nom de Kazou. Kevan, Shem, croit et le Vakov, Shem, parce que ce n'est pas l'endroit où les Chachamim ont dit. Vechen lo ikra shel Hatzibur Birkat Men Sheva. Pareil, pareil pour les brachot de Men Sheva. Alors, Baruch Ata Hashem, quand on fait Baruch Ata Hashem, le Kenu, le Kavut, dans la Chazara de la Mida de Harvit, de Shabbat. D'accord? On ne se prosterne pas. J'ai un zéro, on ne se prosterne pas là-bas. Vechen Enikro Bamirad Berir Sheme, on ne se prosterne pas non plus, ni pour Berir Sheme. Et chez Omer, quand on dira les Sagid Nakame, Kevan Shen Tikon Hashem. Donc en réalité, à chaque fois qu'on peut avoir entre guillemets un lien avec ça, faire attention. Vechen Kata Bekafa Chaim, Siman Kouchul Gimel, là-bas c'est marqué, mais comme là, comme Moutar Nekroa, Botsat Sefer Torah. On peut se prosterner quand on voit un Sefer Torah qui sort. D'accord? On se prosterne face à la Torah, c'est pas interdit. Il va le Shulchan Aruch, parce que Shulchan Aruch lui-même, il le rapporte dans le chapitre Kouf la Medal Bet. Et Af Yesh Nagu les croix qui Pinyan Arolim. Il y en a qui se prosternent 7 fois, parce qu'on va dire 7 fois dans le Sefer Torah. D'accord? Dans le Ben Yishra et Shana Jnia Parshot. C'est-à-dire que le marche a été avec machin. Et à ça, ça dépend en fait des minag des gens. Mais non, là, on peut se prosterner, c'est bien sûr dans Alenu les Shabéar, parce qu'il y a marqué Vanach non Mishtar Khalil, donc les mots, il dit ça, et donc, effectivement, là-bas, on se prosterne. Donc, voilà, ça c'est important, on ne se prosterne pas, à part le Shader Tibour dans Barir. On peut pencher la tête si quelqu'un veut. Magan Abraham, il dit s'abstenir, c'est mieux. Mais en tout cas, là, donc ça, je ne sais pas après comment il faut enseigner ça aux gens. Il faut prendre peut-être le temps vendredi soir d'expliquer pour pouvoir dire voilà, le Kaddish, on recule dans cette cabale, sinon on ne recule pas. Pareil, on se prosterne, que le chien, etc. Sinon, sinon ça ne marche pas. Tu ne prosternes pas non plus dans le Baruch Hashem et Baruch Hashem.
Voilà, la blessure. Rien du tout. Non, Hein. Donc en fait, que en dans Baruch. réalité, à Baréchou, tu ne te prosternes pas, tu restes assis à ta place, tu ne bouges pas, c'est tout. Exactement, on ne bouge pas. Alors que la majorité des gens ne font pas ça, bien sûr. Ah non, tout le monde se lève. Alors, ceux qui se lèvent, c'est Ashkenaz. Parce que les Ashkenazim, ils se lèvent pour tout. Bon, d'accord. Comme d'avoir suivi. Voilà, c'est bon. Alors, Sinon, on va leur dire qu'ils sont Ashkenaz. tu n'as rien à faire, quoi. En réalité, tu n'as rien à faire, quoi. Rien à faire. Voilà. Comme d'hab. Bouge pas. C'est simple. Stoïque. En réalité, Ah c'est ouais, ça. complètement. Les gens, ils pensent qu'ils imitent un peu le Chalet Timur, mais il n'y a que lui qui doit le faire, en fait. Il n'y a que lui qui doit le faire. Exactement. Et que lui qui se procerne pour ça, mais c'est tout. Hmm. Mais bon. Euh, on termine avec encore une halakha. Ah, vous savez que vous pouvez retrouver dans le Baréchou, moi ça même dans le Yotzer, on voit que dans le Sidour, je ne sais pas si on voit bien, mais dans le Sidour ici, quand il y a Baréchou, Hachem voir, ici il y a Ishtaba, Avidbar, Ouais, faut le lire, ça. De Rishon. Alors justement, c'est ça qu'on va voir tout de toute façon, on suite. n'a pas le temps. Alors, En pratique, on n'a jamais le temps de le lire. alors c'est ça le truc. Alors il dit comme ça. Alors il rapporte ici Venagou, rapporte le Ramaïk. Hein, Venagou, chercher un Sibour Ma'arich Bebaréchou. Le Chaler Sibour, il doit rallonger quand il dit le Baréchou. Ve'akal, Umrim, lequel ils vont dire Ishtaba, Veitpar, etc. Tout le temps qu'il est dans Baréchou. Baréchou et Hachem, Mevorach. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Il faut lire 3 phrases. Donc ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, il rapporte dans le Mishnah, il dit comme ça. Davka Beshat Anigun. Il faut que ce soit quelque chose qui soit chanté, forcément. Avad Beshat Shomer Atevot, Lo Yoma Klum. C'est-à-dire qu'il faut attention en fait, dans le bar et fou, quand il va faire j'en sais rien, il va faire une chanson dans bar et fou, et dans la chanson, il n'est pas encore le mot qui est que le son. Alors à ce moment-là, il faut faire ça. Mais bon, aujourd'hui, je vois plein de gens qui le font. Quand ils le disent, ils font tout ça, mais en vérité, il dit il dit ici, si le Khazan il n'est pas, il rallonge pas, il fait un barichou classique, Moutaf chez Ishtok. Il dit le Mishnah, vaut mieux qu'il ne dise rien, mais il a l'intention sur ce qu'il dit le Shir Tzibour, qu'il est Shi'ane, afin de répondre Baruch Hashem et voir Roland. Donc ça c'est le c'est le lit. Donc ça c'est important. Voilà, donc on n'est pas obligé. Hein. Je pense que c'est plus un piège. Celui je tabarre vite part chez moi, c'est plus compliqué de le faire bien, puisque il faut quand même que le Khazan il soit à la hauteur de faire des chansons sérieuses. Il faut qu'il apprenne à vocaliser. C'est quoi ce petit D'accord. texte en 2 mots? C'est quoi? Enfin, C'est un signe louange, c'est comme en fait c'est pour relier. C'est pour relier en fait. Alors dans le Shacharit, on voit bien. En fait, on voit ça à Ravit aussi. C'est Shacharit et Ravit. D'accord. Alors dans Shacharit, C'est quoi? C'est tiré alors le texte, c'est tiré des Télim? Non, pas du tout. non du tout, du tout. Euh, je pense que ça doit être un passage qui fait le lien un peu entre les deux. Ouais. C'est des louanges, hein. C'est toujours des louanges qu'on fait avec Gajoukou. Parce qu'en vérité, Barichot Hashem Mevorach, c'est une forme de bracha. Et ici aussi, on voit que c'est une bracha. Yishem Hashem Mevorach, Me'atavedolam, Mevorach, Malkol Beracha. Il est au-dessus de toutes les brachot, etc. Donc je pense que c'est des phrases qui sont reliées à la notion du Barichot lui-même. Dans la louange qu'on fait avec Gajoukou dans Barichot, alors également, hein, on le retrouve ici. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais fait. Et que Bah, on n'a pas le temps, quoi, en réalité, quoi. J'avais le temps. ouais, je pense que c'est pas super, super important. Alors, on peut juste terminer avec une petite halakha, dans un cas un peu particulier. Ici, comme ça. Alors, comment il fait un sfarad quand il se trouve chez les Ashkenazim par rapport au Noussar du Kaddish, parce qu'ils n'ont pas le même Noussar que nous par rapport au Kaddish, parce qu'eux, ils ne disent pas Vikarev Mishiré, ils disent directement Bechayechon ou Viomechon. Alors, comment est-ce qu'on doit s'adapter ou pas? Alors, il y a beaucoup de Acharonim, il y a des Acharonim qui pensent
qu'il y a un digne de ce qu'on appelle l'otitko des doux, de ne pas faire des clubs, d'accord? Et là-bas, il dit un Sfarad qui est chez les Ashkenaz ou un Ashkenaz qui est chez les Séfarades, il s'adapte. Si moi je vais chez les Ashkenaz, je fais comme eux. Si un Ashkenaz vient chez les Sfaradim, il fait comme les Sfaradim. Donc ça, c'est une chita. Il y en a qui pensent comme ça. Euh, à Rome, tu t'habilles comme les Romains. Donc ici, c'est pareil. Si tu es chez les Sfaradim, ils disent Vikarim Meshiré. Tu es Ashkenaz, tu dis Vikarim Meshiré. T'es Séfarade, tu vas chez les Ashkenaz, tu dis pas Vikarim Meshiré, tu enchaînes directement Vikarim. Ça, c'est une chita. Deuxième chita, c'est quoi? C'est le Rambam et le Roche. Les marloquettes entre le Rambam et le Roche. Le Rambam, il écrit là-bas. Chez l'Oïou, j'étais Batedini Beyirechat. Il y a un digne qu'on n'a pas le droit d'avoir deux bedines dans une seule et même ville. Pourquoi? Zenoae Kiminagze, et Zenoae Kiminagacher, chez Davarze, Golem et marloquettes de l'autre. Est-ce que, d'après le Rambam, ça va poser des problèmes? Parce que chaque bedine, il va commencer à faire ses lois, et ça va scinder la ville en deux. C'est une des raisons pour laquelle parfois, souvent, même aujourd'hui, on ne peut pas trouver dans une ville deux cache-routes. Souvent, vous voyez, c'est des tolérances un peu compliquées, même pour la shrita, d'avoir deux shritas dans une seule et même ville. Parce que c'est pas. Il y a un seul bédine dans une ville. Pourquoi? Parce que chez les mains, l'autre des loups, vous n'allez pas faire des clubs. L'autre à Agoudot, vous n'allez pas faire des clubs. Mais vous, en Bivra Rambam, que d'après le Rambam, le digne de l'autre des loups, c'est pour le bédine. Vélo la Nashim Balma, et pas pour les hommes qui habitent là-bas et qui ont des minagim. Le minag, il est hors sujet par rapport au digne de l'autre des loups. La Fapi, là-bas c'est marqué, chez Pierre Bernard Chien, Akana et Bedin Mamash. Bien qu'on peut dire là-bas dans le Kesef Mishneh que ça ne part pas que pour le Bedin. Et là, chez Chalak Meanchaïr, Noagim Kar, Vechalak Noagim Acheret, En Mashmaken, livré un Rambam. Donc, on n'est pas forcément obligé de comprendre comme ça dans le Rambam, de dire que ça s'applique partout. Maintenant, donc ça c'est le date du Rambam. Maintenant, on sait que Minex Faradim, nous, on a souvent la coutume d'aller d'après le Rambam. Ça, c'est apporté également dans la F4, etc. Et donc, pour nous, on considère que quoi? Que bien que le Roche lui pense qu'il y a un digne de l'Otico des Doux là-bas, dans ça, malgré tout, ça dépend de la communauté. Est-ce que la communauté, ça les dérange ou pas? S'ils sentent que ça dérange la communauté de prier différemment de la communauté, effectivement, il doit s'adapter. Si ça ne dérange pas, alors il peut prier son Kaddish à lui. Parce qu'on voit que le Noussar du Kaddish, on revient à un autre problème, est très important d'après la Kabbalah. Donc là, encore une fois, nous, quand on dit ça, Bikarim Mishre, c'est important. C'est marqué en Shara Kabbalah, Bedroucha Kaddish, qu'on ne doit pas changer le Kaddish. Donc c'est pour ça que c'est vrai que d'un côté, le Roche, lui, pense qu'il y a un Nidlotique que des doux. Le Rambam, c'est pas évident. Lui, pense qu'il n'y a pas de Nidlotique que des doux. Et donc, Alpi Kabbalah, on peut trancher si dans le cas où ça n'a pas vraiment d'impact. Maintenant, pour Yeshama Rabba Mishemaya, parce qu'il y en a qui disent Reim Tovim Alenu, et nous on dit tout le reste, Vishtabar, Vidbar, Nechamata, Damiran, Dalma, tout ça, tout ce qu'on ajoute. Alors là-bas, il dit comment je kata la Rambam Mitzvah Kaddish chez Zerat Tfilah Stashena, En Kpeda Badavar, et Omar Kiminagam. Dans ça, il n'y a pas de Kpeda. C'est-à-dire, dans lui chez Lama, on peut faire comme eux. Ou eux, chacun, on peut s'adapter, c'est pas très grave. Là où c'est le plus important, c'est dans le Kaddish, dans les 5 premiers Kaddish, de dire au lieu de s'arrêter à Béricou, où eux, ils ne terminent pas. Ils ne disent pas Vikare Mishire, Gasma pour Kan Vikare Mishire. Ces 4 mots-là que nous on rajoute, c'est plus important de les garder ceux-là. Et à la fin de dire Chaim Tovim Alenu et finir en Ashkenaz, d'accord, que sauter dans la première partie du Kaddish. Donc c'est ça ce qu'il dit ici. Donc également, il dit comme ça. Si par exemple, d'un côté où il n'y en a qu'un seul qui dit Kaddish, c'est Minag. Alors, le fils d'Inegzima, donc il finit avec Ashkenaz,
Alors, les Ashkenazim aussi, ils ont ce principe-là. Souvent, ils ont beaucoup. Vous savez, il y a tout un champ, il y a tout un champ là-bas qui explique comment on appelle Dinekdima, quelqu'un qui est endeuillé de ses parents, son frère, le mois, qui c'est qui doit dire Kaddish avant qui, etc. Donc là-bas, il y a assez qui est Minagam, Velo Yomarkatis, s'il y a un Minag, dans la choule, on ne va pas arriver avec nos gros sabots. S'il n'y en a qu'un seul qui dit Kaddish, et qu'on ne rentre pas dans les critères où on peut précéder celui qui a dû le dire, qui doit le dire, alors parce que là, on ne touche pas. Donc, ici, il dit quoi? Donc, En Seech Lomar Kevin Esar Shelahem, et là, qui fait Esar Shelahem Gilbo, Mikol Magom Amira Yeshlama, et Ketsa, donc, il dit comme ça, assez. Ça dépend où on se trouve, ça dépend le début ou la fin. Mais en général, quand c'est plutôt la fin, on est coulant. Quand c'est le début, on essaie quand même de garder du Kavishre, parce que l'épisode, c'est important. Et Voilà. pourquoi ils ne veulent pas que le Mashiach arrive prochainement, eux? Non, je sais pas. Je pense qu'ils ont un peu. Je sais pas pourquoi ils ont sauté ça. Je sais pas c'est quoi le. C'est quand même pas anodin, quoi. Mais qu'arrive Non, Mashiach. parce que Yeshemé Rabat, Mevarach, Yeshemé Rabat, c'est sur Mashiach, de toute façon. Donc, je sais pas c'est quoi l'enjeu pour eux. Pourquoi ils sont comme ça, je sais pas. Ouais, d'accord. Et dans attention, il faut savoir quand même que c'est qu'une partie des Ashkenaz, parce que les Sfards, ils sont comme nous. Ils ne bougent pas. Et les Chassidim aussi, ça ne bouge pas. C'est que les Ashkenaz. Donc c'est une petite minorité de l'Italie ou de l'Ike qui font comme ça. Ok. Donc voilà. C'est Alors bien. la semaine prochaine, on va commencer la tefila. On va reprendre la tefila, dommage dans le texte, du Yotzer. On va reprendre le Yotzer. D'accord. Et on va reprendre un peu la construction du Yotzer, etc. Voilà, donc là, on a fini avec la Halachot. Et on va attaquer on va reprendre le texte à l'origine. Combien de cours tu penses pour le Yotzer, schéma? Le début est un peu long parce qu'il a mis quelques introductions quand même pour mettre un peu situé. Mais on n'est pas obligé de choisir. Je vais faire parce que la seule chose qu'on n'a pas encore traité exactement, c'est pourquoi on fait après le Kaddish, on fait Baruch. C'est le seul truc qu'on n'a pas traité. À quoi ça sert Baruch avant le Yotzer? Donc ça, on va le traiter rapidement. Après, il structure un peu la tefila d'abord, parce qu'il vous expliquer les brachot qui précèdent le Kriyat Shema, comment ça marche. Et après, on va rentrer dedans plus précisément. Donc, on peut dire peut-être. Est-ce qu'on rentre dans un monde différent? Oui. Ah oui, là, on passe à Yitzhira. Oui, hein. C'est ça. On est. En même temps, on passe dans Bria. On passe dans Bria. Yitzhira, c'était avant, maintenant, on passe dans Bria. Dans Bria, ouais. Voilà, tout le troisième. Ouais, on monte en puissance, là. Ouais, il y a du boulot, hein. Ça va être balèze. Ça va pas être simple, hein. Ça va être un peu dur. Il y a pas mal, un peu de Zohar, un peu de Yalkut, un peu de Midrash. Donc ça va être bien. Vous allez voir. Ah ouais, bien sûr. Il y a du taf. C'est Hashem. Donc voilà. Donc Hashem, on continue. Et la semaine prochaine, on est bon. J'ai eu à peu près le calendrier. Normalement, si tout va bien, on pourra ne rien rater, ni avec Pourri, ni avec Pessah, etc. Ça tombe dans les Moed, etc. Donc, si vous êtes chaud, on est là. Voilà, messieurs. Avec plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, avec plaisir. D'accord. Toda rabba, Toda. Merci beaucoup. Ça va. Très bientôt.